Bonjour et bienvenue pour cet horoscope du mois de novembre 2020. Cette fois-ci, on s'occupe des béliers. Donc, on va aller voir dans l'oracle G ce que le mois de novembre vous réserve. Et puis, on ira faire un tour dans cet oracle de l'abondance illimitée. On ira voir, pareil, ce que ces énergies vous disent pour ce mois-ci, ce qui se profile à l'horizon. Et puis on ira voir la libération énergétique dans cet oracle. Savoir ce qui aurait peut-être besoin d'être libéré chez vous, les béliers. Et puis après on ira chercher une carte dans le Tao. J'ai envie d'aller voir ce qui se passe dans le Tao pour ce mois de novembre pour les personnes du signe du bélier. Ascendant bélier, signe lunaire. Alors, on y va. En tout cas, moi, je vous remercie tous et toutes pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires, parce que vous savez que j'adore vous lire. J'aime bien avoir vos ressentis, j'aime bien savoir si ces tirages vous parlent. Et puis, je laisse mon adresse mail en dessous de chaque vidéo pour les demandes de guidance personnalisée. Alors, on est parti, on y va. On va voir ce qui se passe dans l'oracle G. Les béliers, là, le mois de novembre, là, vers la mi-novembre, ça s'annonce plutôt pas mal. Là, franchement, là, on a... Bon, chez vous, on sait, tant qu'on n'aura pas fini l'année, chez les béliers, à partir de janvier, à mon avis, là, vous allez y voir beaucoup plus clair. Tout va s'alléger chez vous. Alors, on va regarder ce que ça nous dit. C'est pas mal. Oh oui, c'est pas mal. Là, les béliers, on le sent bien que chez les béliers, là, à partir du 15 novembre, là, ça va aller beaucoup mieux pour vous. Et ça se confirme dans ce tirage. J'en ai deux, ça va pas. On ne va pas y aller, ensemble. Alors, en dos de deck, ici, on a l'union, le couple, la relation. Ici, on a deux flûtes, donc on célèbre quelque chose. On célèbre quelque chose. On pourrait voir le début d'une relation, bien qu'on ne soit pas dans un tirage sentimental. Mais en tout cas, dans le général, on nous parle. Donc, ça peut nous parler d'une union amoureuse, ça peut nous parler d'une célébration, ça peut parler. On fait quelque chose ici chez les béliers au mois de novembre, et c'est tout le mal que je vous souhaite. Ouais, il y aurait bien du renouveau ici chez les béliers pour le mois de novembre. Alors, la première carte ici, l'araignée dans cette position, elle nous parle d'espoir. Bon, donc ici, ça y est, on commence à se... Ça se débloque là chez les béliers. Parce que il y a quelque chose qui prenait beaucoup de temps, qui était très lent. Ici, c'est un escargot, c'est de la lenteur. C'est très long. Il y a quelque chose chez vous qui prenait beaucoup, beaucoup de temps. Mais ici, on nous parle d'enrichissement. Alors, à mon avis, ici, votre attente, la lenteur, tout ça, ça a été... ça a joué pour vous, puisqu'ici on a cette notion de richesse, donc ça peut nous parler d'une somme qui arrive, une somme qui a été longue à venir, des démarches très lentes. Ici, bon ben voilà, on en vient à bout. Ou alors ça peut être cette relation ici, cette coopération aussi, ça peut être ça, une collaboration qui est très enrichissante ici. On pourrait parler de ça. En tout cas chez les béliers, là le mois de novembre, on commence à y voir plus clair. En dessous, on a le rongeur, donc on se faisait beaucoup, beaucoup de mauvais sang. Ici, on avait des idées qui tournaient en boucle dans la tête. Ici, ça ronge, on se ronge les sangs ici avec ce rat. On se ronge les sangs et ici, au centre, on a cette femme. Alors, ça peut être vous.
Si vous êtes un homme, ça peut parler de la personne, votre compagne, ou alors, pardon, votre compagnon, adapté selon votre genre. Et ici, on parle bien de ou vous, bélier, ou de la personne qui vous accompagne ici. Mais on pourrait aussi parler, avec cette cigogne-là, c'est ici, on pourrait parler de quelqu'un de protecteur qui annonce une bonne nouvelle. Vous voyez, il y a cette notion-là de protection, de bonne nouvelle avec ces deux cartes. Elle est bien ancrée hein, sur ses pattes, hein, la cigogne. Hein. Elle n'est pas en plein vol, elle n'est pas sur un nid. Elle est bien au sol ici, ancrée sur ses deux pattes. Donc, on pourrait parler, il y a une notion de protection ici. Ici, on a de la transformation. Donc là, les béliers, vous voyez, à partir de mi-novembre, les situations qui étaient lentes, qui étaient... franchement, là, ça dominait, ça prenait toute votre énergie, ça tournait en boucle. Ici, ça se transforme. Il y a quelque chose qui bouge là, chez les béliers. À partir du 15 novembre, ça se transforme. Et là, cette rose nous parle de bonheur. Là, il y a enfin cette bouffée d'oxygène chez les béliers. Donc, dans la deuxième quinzaine de novembre, ici, on commence vraiment à se libérer, à y voir plus clair. Et là, on est de plus en plus heureux. Ici, cette carte, ici, ça nous parle on aurait pu être dans une voie chaotique, rétrécie. Ici, c'était, vous voyez, c'est pas très confortable. Hein. En plus, on va vers ce qui est de plus en plus étroit. Donc là, on en sort de ça. Là, on sort de ça chez les béliers. Et là, franchement, je pense que cette carte du couple, de la célébration, de la collaboration, ici, il est pour beaucoup. Peut-être que vous associez, vous collaborez avec une femme, ou alors vous vous mettez en couple, ce qui est possible aussi. En tout cas, c'est très bénéfique pour vous, les béliers, parce que derrière, on a la carte du printemps, c'est la carte du renouveau, c'est la carte... Il y a quelque chose qui renaît ici, hein, c'est le printemps. On a un réseau aussi hein, qui s'ouvre, qui s'agrandit. On pourrait se faire de nouveaux amis aussi, hein, ou un réseau professionnel qui bouge, hein, qui est là en plein essor. Et derrière, on a la carte de l'été. Donc ça, c'est... La carte de l'été, ça représente aussi de la chaleur. C'est peut-être de la chaleur humaine, hein. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un et là, il y a vraiment cette énergie du soleil là, qui est présente dans cette carte. En tout cas, ici, derrière, on a de la protection. Derrière cette protection, on a de bonnes nouvelles. On a cette hirondelle. Donc, là, les béliers, avec l'oracle G, moi, je vous le dis, ça annonce quand même de très, très belles choses pour vous. Il était temps. Alors, on va aller voir dans les cartes oracles de l'abondance illimitée, ce que ça nous dit pour vous pour le mois de novembre. Ici, on va aller en chercher quelques-unes. On va regarder ce que ça nous dit, ce qui vous attend pour le mois de novembre, les béliers. Alors ici c'est la carte du chaos. Donc le chaos, et la petite phrase en dessous, c'est « et alors ?» On a la nature et l'eau ici. Donc cette carte du chaos nous parle que c'est la tempête que vous venez de traverser là, elle a été très bénéfique parce que vous voyez cette femme qui sort de ce chaos, sort victorieuse. Hein, elle a les bras en l'air. Elle est victorieuse cette femme. Hein, elle est... On pourrait, vous voyez, il y a le soleil là en haut. Elle regarde le soleil. Elle sort victorieuse de ce chaos. Donc là, pour moi, les béliers, au mois de novembre, vous sortez de beaucoup de vos ennuis. Il y a vraiment... Là, c'est de là où vous venez. Hein. Fin octobre chez vous, c'est... Ça barde hein, chez les béliers. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit d'autre pour vous, pour le mois de novembre. Alors, pour le mois de novembre, eh bien, on a la réalité intérieure. Donc, c'est l'espoir, le côté responsable et le revirement. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se retourne. Après ce chaos, on a un revirement. Ici, cette carte nous parle de la réalité intérieure. Donc là, vous commencez à voir que
tout ce chaos que vous aviez à l'intérieur depuis des mois, hein, les béliers, hein, ça ne date pas d'hier, tout ce que vous aviez en vous depuis des mois, ici, vous le voyez s'effondrer. C'est-à-dire que le chaos intérieur, vous le voyez à l'extérieur. Vous le voyez, vous le constatez. Ici, on revient, donc on se remet à l'intérieur ici, puisqu'on constate la similitude. Et là, on commence à voir le revirement de la situation. Ici, chez vous, les béliers, le mois de novembre, dites-moi dans les commentaires courants, le mois de novembre, parce que moi, il y a beaucoup de béliers ici qui vont voir leur situation se retourner. C'est-à-dire que si vous étiez dans l'embarras, si vous étiez dans une passe difficile, parce que je le sais que vous traversez une sale passe, là, il y a un revirement qui se fait à partir de la mi-novembre, hein, ça j'en suis certaine. Alors, ici, on en a une. On va la prendre. Elle nous parle du secret, le secret de l'abondance. Eh bien, là, les béliers, là, ici, vous avez les trois cartes. Les trois cartes qui nous parlent de la formule. J'ai presque envie de vous dire la formule magique pour créer votre abondance. Ici, cette carte qui nous parle du secret de l'abondance, elle parle de fréquentation, d'opportunités, de communauté. Là, quand vous commencez à voir que le chaos que vous voyez à l'extérieur dans votre vie, dans votre expérience de vie, quand vous commencez à voir que ce chaos-là est en réalité le même chaos qui est à l'intérieur de vous, donc quand je parle de chaos, je parle des tensions corporelles, mais je pense aussi aux idées que l'on cultive, qui ne sont pas forcément joyeuses et enthousiastes. Vous voyez, quand on fait le lien entre ce qu'on a devant soi et ce qu'on cultive à l'intérieur, que ce soit dans nos tripes ou dans notre tête, vous voyez qu'il y a une corrélation. Et là, vous avez le secret de l'abondance. C'est-à-dire que plus vous cultivez l'abondance à l'intérieur, que ce soit dans vos tripes ou dans votre tête, plus vous la voyez s'étendre autour de vous. Cultiver l'abondance en soi, c'est, comme je le dis à chaque fois, hein, c'est reprenez les clés de votre royaume. Sachez dès le départ que vous êtes la source de tout ce que vous voyez, de tout ce que vous vivez, tout ce dont vous faites l'expérience, vous en êtes la source. Il est inutile d'aller en vouloir à qui que ce soit à l'extérieur, c'est vous qui êtes la source de tout. Donc, regardez à l'intérieur de vous ce qui se passe, que ce soit les tensions corporelles ou qu'elles soient, ou les idées que vous entretenez dans votre tête, et surtout celles que vous rejetez en permanence, que vous ne voulez pas entendre dans votre tête. Celles-là, moi, je vous invite à aller les regarder, acheter un œil. En dos de deck, on a la perfection. Donc là, c'est de la sécurité, du progrès et de la décision. Bon, bah c'est ce que vous faites au mois de novembre, hein, les béliers. Là, il y a quelque chose qui bouge chez vous. C'est merveilleux à voir parce que enfin, vous prenez la direction de l'allègement. Ici, on s'allège chez les béliers. On va aller voir dans l'oracle d'Isabelle Serre sur la libération énergétique. Ce que ça nous dit pour ce mois-ci, pour les béliers, au mois de novembre. S'il y a quoi que ce soit à libérer, ici, on nous parle de souffrance émotionnelle. Ben, voyons. Là, on est vraiment dedans chez les béliers. On parle du chakra sacré, on parlait d'abondance. C'est ça, hein, l'abondance, c'est le chakra sacré. Hein, c'est le premier, c'est de la survie, ça. Hein. Alors, on va essayer d'en avoir une troisième. Sinon, on ira la chercher. Chercher. Dépendance affective. Alors, ici, les béliers, pour ceux à qui ça parle, on ira voir après. Voyez, on parlait de transformation dans l'oracle G. Ici, on a de la transformation énergétique. Chez les béliers, là, ça se transforme.
Là, on vous demande de prendre du recul hein, sur cette carte. Alors, les souffrances émotionnelles, ici, on nous parle du printemps. C'est celle-là qu'il faut aller voir en premier. C'est le chaos, la fameuse carte du chaos qu'on avait tout à l'heure, c'est la même. C'est les souffrances émotionnelles. Tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous en constatez le reflet hein, dans votre expérience de vie. Ici, on a le chakra sacré qui nous parle de maintenant. Donc, on est bien raccord hein, ici. Hein. Souffrance émotionnelle, ici. Allez voir à l'intérieur. Maintenant, c'est dans le ici et maintenant que ça se passe, les béliers. Donc, allez voir ici, à l'intérieur de vous. Allez voir ce qui se passe là, maintenant. Quand je dis maintenant, c'est à chaque fois que vous avez une souffrance émotionnelle. Regardez à l'intérieur de vous ce qui s'y passe. Ici, on nous parle de dépendance affective et en dessous, là, il est écrit les proches. Donc, la dépendance affective, ça peut être avec un partenaire amoureux ou une partenaire amoureuse affective, ou alors ça peut être un frère, une sœur, on peut être aussi dépendant affectivement de ses parents, enfin bref, d'une amie, d'un ami, ça peut être la même chose. Ici, regardez les béliers chez vous, en quoi ça résonne. Il y a des peurs là-dedans. Hein. Dans la dépendance affective, ce sont des peurs d'être... la peur d'être seul, la peur de ne plus être aimé. Et puis, ces deux-là, la souffrance émotionnelle qui parle du printemps et le chakra sacré qui parle de maintenant, on est vraiment sur des peurs de survie ici. Hein. On est vraiment là-dedans. Hein. Alors, on va aller chercher une carte dans le Tao. J'ai envie d'aller voir le Tao, ce qu'il nous dit. On va aller regarder une carte dans le Tao et on va lui demander... on fera la synthèse avec celle-là. Je vais prendre des jeux différents à chaque signe. J'ai envie aussi de regarder un peu dans toutes les cartes ce qui se passe pour vous. Alors... on va aller en chercher une. Ça nous parle de l'oppression. Donc là, c'est vraiment... ça, c'est vraiment... on peut faire la synthèse là-dessus chez les béliers. L'oppression, ici, ça nous parle de restriction, d'épuisement, de dépression, de diminution des ressources. Ah oui, dans l'abondance, on voit, hein, c'est... après le chaos, ici, on a le revirement. Hein. On parle de sentiment d'isolement, de punition et de confinement avec cette dépendance affective, cette souffrance émotionnelle. On est vraiment là-dedans chez les béliers. Et ça, c'est fini, on en sort au mois de novembre. Les béliers, pour beaucoup d'entre vous, vous sortez de l'oppression. Et... moi, je suis vraiment heureuse de ce tirage parce que, enfin, les béliers, eh bien, vous allez commencer à sortir la tête de l'eau et à vivre autre chose. Moi, là, je suis heureuse pour vous, les béliers. En tout cas, moi, j'attends de vos nouvelles. Je suis curieuse de vous lire sous cette vidéo. Dites-moi si ça vous parle, si ça résonne en vous, si ce tirage vous plaît. Et puis, je fais les tirages sentimentaux tout de suite derrière les généraux. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt.